Salut, alors bonne année à tous. Ça fait longtemps que j'avais fait une petite vidéo. Alors cette année, je vais repartir sur des nouveaux types de bots. Enfin, c'est un peu toujours le même que d'habitude, mais j'ai fait pas mal de mises à jour quand même. Ça ressemble à ça. Alors je suis désolé, je suis sur PC portable, on voit pas grand chose. Alors pour rappel, je trade principalement le BTC et l'Ethereum. Je veux trade le BNB aussi, mais j'ai pas encore fait le backtest. Donc là, l'objectif, enfin, si vous prenez pour le BTC, c'est de battre le buy and hold, qui est, voilà, on voit, c'est on est sur combien? Sur 3-4 ans, je crois. Premier trade, c'est quand? 2019, ouais, on est sur 4-5 ans. Bon, voilà, l'idée, c'est de battre le buy and hold, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire mieux qu'un mec qui achète au début et qui vend tout à la fin. Simplement. Bref, la stratégie est basée sur quoi? Alors, on en a déjà parlé, mais en gros, on va regarder quand le marché consolide et quand il break, tout simplement. Donc la zone en jaune, bon, on voit qu'elle est tout le temps jaune, parce que c'est le BTC, voilà, ça bouge tout le temps. Mais il y a des moments où, voilà, ça consolide pas ici, voilà, c'est normal. Bon, j'avoue, pour cette configuration-là, je joue pas trop sur la consolidation. Je pourrais la réduire un peu, mais moi je veux juste le max de profit, donc là je passe sur 11. 3, ouais, ça monte un peu. Mais voilà, dès que je passe à 10, en fait, ça va. Il y a des trades qui vont pas se prendre, il y a des opportunités qui vont pas on va rater tout simplement. Je préfère prendre plein de petits trades de merde, mais pas rater les grosses occasions. Alors après, chacun sa technique, hein, mais bon, je vais laisser sur 12. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on pète un breakout, alors en fonction, c'est un peu complexe. Là, la stratégie, je la travaille depuis je sais plus combien de temps. Faut que je regarde d'ailleurs. C'est sur mon profil. Hop. Script. Je sais pas si on peut le chercher. Bande. Je sais pas. Fonction cherche. Ok. Alors, c'est quand la première mise à jour? On voit pas. 2021. Avril 2021, voilà. Donc la stratégie. Et ça encore, c'est que la dernière version. La première version, elle date de 2019. Bon, bref, ça fait 5 ans que je travaille sur la strat. Ça commence. On commence à avoir quelques résultats. Alors, il sera temps quand même au bout de 5 ans. Bref, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un profit factor supérieur à 2. Pour qu'une stratégie soit profitable, on rappelle que ce soit un profit factor supérieur à 1. Mais moi, je préfère supérieur à 2 comme base. Supérieur à 2, c'est pas mal. Ça veut dire que la stratégie est profitable de 2 pour 1 en termes de risk reward. C'est pas mal. Donc il y a plein de trucs. Donc en gros, ça crée une bande, un breakout, ce que je disais tout à l'heure. Alors en fonction de si on a un range ou pas, avoir un take profit pour exit et pas risquer de se faire charcuter pendant le range. Mais quand on est en trending, le take profit se désactive. Donc c'est grâce à cette option-là. Voilà. On peut mettre une option qui désactive le take profit. Alors j'ai rajouté un mode auto. J'ai rajouté plein de trucs il y a quelques jours. Là je suis resté sur le mode pourcent, mais je vais faire du backtesting. Par exemple, le stop là, j'ai passé un mode auto.
C'est plus simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des valeurs là. Les valeurs par défaut, celles-là, elles ne sont pas utilisées quand même pas d'auto. Il y a un string stop qu'on peut choisir, la time frame, le mode classique, la TR. Et j'ai rajouté plein de trucs. Alors range filter, donc ça va te permettre de. Quand on tape en fait, c'est ce qu'on va voir en fait. Non, je sais pas si on le voit. On peut l'afficher, mais on le voit pas par défaut. Je suis encore un peu malade. Ouais, si on affiche ça, on voit en fait le top du range. Quand il y a un range, évidemment. L'idée c'est que on va ignorer les trades qui vont venir, qui seront en fait en dessous de ce range. Quand il y a un range ici, je sais pas s'il y a des exemples, mais je crois que ouais, sur la fin, récemment il y en a eu. Je sais plus où. Je sais plus si c'est là ou quelque part d'autre. Par exemple ici, tu vois, il y avait des entrées. Ça pète un peu la bande. Ici, là, typiquement. Alors, si je désactive, on va voir. Là. Désactive l'option. Range filter. Hop. Voilà. Donc on voit plus la bande. Et bon, il n'y a pas eu d'entrée ici, mais ici où tu veux des entrées. Bon, après, c'est une nouvelle option. C'est pas dit qu'elle soit sa version, dans sa version définitive. Évidemment. Voyons voir. Non, mais je vois rien sur cet écran. Ordi portable, là, je galère. Tu passes de 32 pouces à 14 pouces, et là, il faut il faut une loupe, quoi. C'est compliqué. Bon, bon là, j'avoue que là, j'ai pas un exemple. Hein. Mais en même temps, le marché PTC, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. J'essaie d'optimiser, mais... Bon, il se trouve que les résultats sont meilleurs sans Rain Filter. Bon, on va laisser sans Rain Filter. En fait, c'est bizarre, parce que le profil augmente, c'est ça en fait. Enfin, le net profit il augmente, mais le profit factor il diminue. Donc, à voir si vous préférez une stratégie plus safe ou plus de net profit, c'est vous qui voyez. Bref, tout ça, ça se configure. Trend filter, alors ça, c'est ce qu'on voit. C'est les pointillés là, en fait, c'est les pivots weekly, tout simplement. On va venir filtrer. On va pas prendre un trade long si on est en dessous du pivot weekly, ça sert à rien. Enfin, weekly. On peut changer la time frame, c'est 5 jours. Voilà. Bref, ça c'est la version améliorée que j'ai mis à jour il y a pas longtemps, il y a 2 jours. Et je viens de créer les bots. Donc là, je vais sur mon site. Combien de temps de vidéo là? 8 minutes, ça va. Donc là, en fait, j'avais laissé tourner les bots. J'avais la flemme de mettre en pause parce que BUSD, il marchait à fermer. Donc on a dû tout transférer en USDT. Et j'ai créé, donc ça c'est l'ancien band BTC. Donc j'avais fait tourner bon, quelques trades, pas énormes, mais on voit qu'on a eu un bon trade à la fin. L'idée, voilà, c'est plein de petits trades de merde et un gros trade, enfin un ou plusieurs gros trades. Pour catch les... ça là, quand tu vois une grosse jambe comme ça, t'as pas envie de la rater quoi, c'est ça la strat. La strat. T'as pas envie de la rater et t'as aussi envie de pas te faire choper dans le range. Enfin, c'est compliqué quoi. Stratégie. Après, Ethereum. Ethereum, bah là, on arrive en haut de. Moi, je pense qu'on est en haut de. Enfin, là, on a eu une grosse. On était en marché haussier. Et là, on commence à tester la résistance. On commence à rentrer en consolidation.
Donc soit ça va repéter à la hausse. Donc là, typiquement, c'est là où le range filter a été utile. J'ai désactivé. Est-ce que le range filter là, il aura pas été utile? Non. Pourquoi? Top range, voyons voir. Est-ce qu'il a pété le top de range? Ok. Alors après, c'est unlucky. C'est unlucky. Ça aurait pu être. En fait, il pète, mais ouais. Moi, dans ma strat, ça clôture au-dessus, c'est bon. Après, c'est vrai que humainement, ouais. Enfin, il y a une grosse tige, quoi. Une grosse tige un peu en forme de marteau, comme ici. Là, celle-là, elle est belle. Mais bon, celle-là, tu vois le corps de la bougie, il est aussi gros que que le manche du marteau. Bon, c'est pas très. C'est unlucky. C'est unlucky. Bon, après, on sort d'un giga trade juste avant, donc ça va. Ça va, ça va. Et puis moi, j'ai eu de la chance, j'avais posé le bot avant, donc j'ai pas eu ce trade tout pourri. Tout ça pour dire que j'ai créé les bots 2024. Donc ça sera pour le swing trading, sachant que je suis aussi en train de travailler avec un pote sur du scalping. Du scalping, donc là on va faire les singes. On va faire le trading de singes. Il est où? Voilà, CryptoCash Generator. C'est le nom temporaire qu'on lui a donné. Donc il est encore en dev, mais on verra ce qu'il est chances. Non, il est pas chaud. Bon, il est encore en dev, mais voilà, on est sur 100 minutes, on a du profit factor de 2 pour l'instant. Et sur du deep backtesting, alors le deep backtesting c'est en gros c'est pour avoir plus de data sur le backtesting. Sur le deep backtesting, on est sur du 5 de profit factor. Voilà, voilà. Donc on est plutôt pas mal. Et franchement, on a tryhard. Et c'est pas encore finalisé, bientôt ça arrive. Courant 2024, début 2024. Nouveau scalper, ce sera un scalper, je pense, optimisé BTC, mais il y aura moyen, tu vois. Comme d'hab, moi je fais toujours des trucs génériques, c'est-à-dire que je code toujours tout de A à Z, from scratch, et je code toujours les options. Comme ça, on peut backtest, et on peut créer autant de stratégies qu'on veut. Voir ce qui fonctionne le mieux en fonction des marchés et tout. Bref, ça arrive bientôt. Voilà, c'est tout. Vous avez raté, sinon vous avez raté l'offre de Noël pour les abonnements. Mais sinon, cliquez là quand vous créez un compte, vous laissez la case cocher newsletter pour recevoir les promos. Donc pour rappel, indicateur, l'abonnement il comprend quoi? Indicateur, donc il y en a un paquet. Bon là je suis sur une connexion internet éclatée, on va pas. J'ai pas de connexion internet en fait. Ça charge même pas les images. Bon bref. Il y a un indicateur pour chaque style de trading presque, que j'ai fait pendant ces 5 dernières années. Et la plupart, je me tiens à jour. Et avec ça, donc les bots. Donc les bots, pour l'instant, vous pouvez créer autant de bots que vous voulez. Alors, enfin, allez-y avec parcimonie. Spot trading, donc Binance. Quand vous créez un bot, bon, je suis le gars. Mais bref, quand vous créez un bot, vous pouvez choisir n'importe quel marché spot. C'est plutôt pas mal. Il y a take profit, plusieurs take profit, stop loss, etc. Bref, voilà, fin de la vidéo et à la prochaine. Ciao.